Bonjour. Je me suis promis hier soir de me réveiller avec vous ce matin. Parce qu'il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il fait chaud, quoi. On va plutôt faire ça. Parce que là, il y a le soleil. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis pas mal de temps, plus de 3 semaines maintenant? Il se passe que j'ai fait une crise de la maladie. Et que j'ai non seulement été très fatiguée, et j'ai surtout, il y a surtout que j'avais déjà beaucoup de douleurs et je me suis bloqué le dos. Donc j'ai pas été bien du tout là pendant ces derniers temps. Donc voilà en partie pourquoi, vous n'avez pas eu de vidéo. Oh! Alors hier soir, je m'étais dit: «Tu te prépares, l'appareil, enfin le téléphone, et au réveil, tu fais une vidéo, tu commences une vidéo avec tes abonnés pour dire bonjour, pour te réveiller, expliquer tout ça». J'ai du mal à ouvrir les yeux. Oh! Ah! Donc, on va bientôt partir. Pas aujourd'hui, hein. Là déjà en me levant, là déjà au réveil, le dos, là, ça a l'air d'aller. Je vais voir en me levant ce que ça donne. Et ah ça y est, j'ouvre les yeux. Mmh. Et puis je vais essayer de vous expliquer ce qu'on va faire. Bon, je me lève, je me fais un café et je vous reprends. Non, je me lève, je me rendors pas. Allez, go. Ah! De suite. Ouais, donc je vous montre là le frigo, mais il est ouvert parce que pour pas que ça prenne mal, ça voilà. Un autre souci aussi, j'ai dû me condamner l'évier parce que il recommence à fuir là derrière les tiroirs. Dans les réparations qu'on avait fait l'année dernière avec Philippe, c'était du provisoire. Et vous allez me dire, mais ça coule derrière les tiroirs, donc j'ai été obligée de refaire ma vaisselle à la bassine. Et maintenant, c'est le prolongateur du robinet qui a fini par lâcher de façon définitive. Donc j'ai condamné l'évier pour le moment. J'ai attaché le robinet pour pas ouvrir l'eau.
Donc, on fera la vaisselle dehors ou je verrai comment je ferai. Voilà, dans la série Catastrophe épisode, ça continue. Bonjour à tous. Alors, j'ai sale mine, j'ai les cheveux un peu en vrac. C'est pas grave. Je viens de passer quelques jours de pas très bons. Je me suis bloqué le dos. Donc, ça engrange chez moi beaucoup de soucis. Le ventre, bon, ben, il y a un amalgame de plein de trucs. Ce qui fait que vous n'avez pas eu de vidéo. J'ai pas pu travailler non plus sur l'histoire. Parce que j'étais pas en état de réfléchir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté un peu. Je vous expliquerai ce que c'est. J'espère qu'on m'entend bien parce que là j'ai du mal. Ouais, je suis un petit peu... comment vous expliquer? Comme si j'étais impactée par plein d'événements, par plein de choses. Et ça m'agace profondément. Donc, j'ai l'impression que là, ça fait 2 hivers difficiles. Même si j'ai essayé de m'occuper, de travailler, de vous partager plein de choses. Est-ce que, voilà, l'hiver est fini, les beaux jours arrivent, logiquement. Donc, j'ai un gros coup de... Voilà, limite pas envie. J'ai dors mal la nuit, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin, même si je suis réveillée, entre le mal au dos et puis il y a aussi le pas envie. Donc ça, je tenais à vous en parler. Mais vous inquiétez pas, ça va aller, ça va revenir. Je prévois quand même de tout faire pour partir au mois de mai. Sauf que ce matin, quelques jours de malade, ce matin, j'ai voulu démarrer Forest, encore une fois, il n'a pas voulu démarrer. Donc ma batterie doit être sacrément faible. Donc je vais voir si on me la fait rebooster pour le redémarrer et le faire tourner, tourner, tourner. Logiquement, ça devrait aller. Mais bon, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui font que... Vous savez, ces moments où vous vous dites, je vais tout envoyer péter, tout envoyer balader, j'en ai marre. J'ai le frigo qui est toujours en panne. Euh, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, le plus envie, le ras-le-bol. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, normalement, il est fort possible, j'espère quand même qu'elle va me tenir un mois ou deux de plus, en roulant bien. La batterie de Forest a changé. Bon, l'énergie solaire, ça va être à prévoir si je veux moins dépenser l'hiver. L'été, j'arrive à me débrouiller, mais bon, l'hiver, ça devient compliqué. Il faut que je sois parqué quelque part pour être branché. Et ça veut dire payer, c'est normal, mais c'est une dépense. Faut que je trouve une solution, vraiment, là, il faut que j'arrive à trouver une solution de savoir ce que je fais. Par rapport à mon mobilier, mes affaires personnelles, mon atelier peinture. J'espère que je ne vais pas être obligée de devoir faire un choix, c'est-à-dire de devoir abandonner la peinture. Ça serait con. Parce que là, dans le camping-car, c'est franchement compliqué. J'ai réussi ces derniers jours, ça n'a pas arrangé mon dos, à transférer mes affaires d'hiver et récupérer mes affaires d'été de demi-saison. Comme ça, c'est fait. J'ai rangé un peu la capucine. J'ai essayé de faire en sorte de pouvoir mieux attraper mes affaires de peinture, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est compliqué dans le camping-car. Il me faut 2 heures pour m'installer à la peinture. Donc, une fois que je suis installée, ben, je dois me reposer. Et une fois que je suis installée, j'ai pas beaucoup de place sur la table là pour pouvoir vivre, quoi. Je peux pas laisser la peinture installée tout le temps. Donc ça me pèse un peu de pas avoir mes ateliers. La couture, la machine à coudre, c'est pareil, elle est dans le box, elle attend sagement que je revienne, que je m'occupe d'elle. Bon, plus de peinture, enfin, pas vraiment de peinture.
plus de couture. J'ai beaucoup d'effets personnels qui me sont très très chers, que je suis censée transmettre à mes enfants, mais je suis pas prête là, je vais pas mourir demain, quoi. Je veux dire, et à l'heure actuelle, avec les revenus comme les miennes, il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation. Il y en a qui sont pires que nous, mais euh, c'est compliqué de trouver un logement, quoi. C'est compliqué de se dire, ouais, tu vas prendre un logement, mais si ça se trouve demain, tu n'auras pas droit à l'allocation logement, donc tu n'auras pas d'aide de toute façon. Donc si je prends le prix du box, le prix d'un stationnement, ben, ça fait pas un loyer, voilà. Et un loyer, il faut y rajouter aussi les abonnements, compteur électricité, l'eau. Alors bien sûr, quand on est nomade, on participe à ces frais-là, ce qui est tout à fait normal, je le conçois, mais bon, quand on n'a pas les moyens, donc je suis en plein questionnement là, de savoir comment je vais faire, ce que je vais faire. Là, c'est facile et les beaux jours vont arriver. On se dit ouais, bon, ça ira. Oui, mais non, ça va pas. Parce que moi, le frigo, là, vous le voyez, il est entrouvert. Hein, il est entrouvert parce qu'il fonctionne pas que au gaz. Si j'utilise le frigo au gaz, mais il me faut une bouteille par semaine. C'est pas viable, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Une bouteille de gaz par semaine, 13 kilos. C'est non, c'est pas possible, quoi. Donc sans frigo l'hiver, cet hiver j'ai réussi à gérer un petit peu en mettant dans la soute parce qu'elle elle reste froide, donc j'ai pu garder des choses qui devaient rester au frais, mais pas beaucoup. Voilà, pas beaucoup, et puis je peux pas tout garder dans la soute, je peux pas faire voilà, je peux pas garder. J'ai mangé n'importe comment cet hiver, j'ai fait n'importe quoi, j'ai beaucoup mangé de conserves. J'ai mangé des choses que j'aurais pas dû manger et aujourd'hui je le paye. Voilà, aujourd'hui je le paye un peu cher, mais bon. Donc voilà, j'ai Fifi, notre copain, qui doit venir normalement fin mai, début juin, je crois. Ouais, c'est ça. Donc moi je vais bouger un petit peu au mois de mai. Ensuite je vais revenir ici. Je vais voir avec Philippe comment on peut solutionner les problèmes que j'ai, voir s'il me branche la deuxième batterie pour avoir un peu plus d'autonomie euh, en énergie électrique. Ça m'amènera pas le 220 pour le frigo. De toute façon, branché au 220, parce que là je suis branchée, mais il marche pas, donc on ne sait pas ce qu'il y a. On a changé la résistance, on a changé deux ou trois pièces. Et alors, est-ce que c'est ici qu'il n'y a pas assez de force de courant pour que le frigo fonctionne correctement? Donc je vais voir si en partant au mois de mai, je peux me brancher ailleurs, direct sur une prise de 120, voir ce que ça donne, si le frigo est vraiment foutu ou s'il fonctionne et que ça vienne d'ici, j'en sais rien. Donc voilà, donc j'ai fait une grosse bêtise aussi. Ouais, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que je me suis loupé la date. Alors, l'hiver dernier, je me suis loupé la date du contrôle technique de Forest. Là, j'ai fait mon contrôle technique, j'ai une contre-visite, j'ai loupé la date de la contre-visite. Voilà, j'ai loupé la date de la contre-visite parce que j'étais pas bien, parce que ça n'allait pas et qu'il faisait très mauvais. Ici, bon, mais c'était un peu la gadoue. Et le problème, c'est que si j'avais pas loupé la date de la contre-visite, eh ben, j'aurais rien payé parce que les réparations qui étaient à faire, les phares de Forest, ça a été fait. Et ben là, je dois repayer un contrôle visite, un CT, quoi. Voilà. Et le mec que j'ai eu là où je vais passer mon contrôle technique, quand je l'ai appelé, moi, pour prendre un rendez-vous, j'ai pas du tout senti de compassion dans sa façon de me parler. À la limite, il avait l'air très narquois et même bien content que j'ai loupé ma date. Ah ben oui, c'est comme ça. Hein. Ben là, moi, si je reprends votre carte grise, ça fait 75 euros, ouais, alors que j'ai déjà payé 80, hein, voilà. Donc, il m'a agacé au téléphone. Je lui ai dit, j'ai été malade,
Surtout que la contre-visite, c'était pour pas grand-chose. Euh, je lui avais demandé de mettre les SMS de rappel pour les rendez-vous. Il m'a dit oui, oui, je vous mets les SMS de rappel. Et bien, j'ai pas eu d'SMS de rappel. Donc, j'ai l'impression que ça a été, je veux pas dire que ça a été fait exprès, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Et il avait l'air d'être, comment dire, la façon dont il m'a parlé, les choses se sont passées, il m'a donné l'impression de dire, voilà, moi quand je me présente, voilà, je suis en fauteuil roulant, je suis une femme toute seule, et je m'étais dit, bon, c'est fini, on va plus profiter de moi, je fais attention, et ben ouais, on a encore profité de moi, parce que moi je reste persuadée, après il m'a dit, oui, mais c'est sur le papier que je vous ai donné, c'est sur votre pare-brise, j'ai écouté, je lui ai dit, je viens de vous dire que j'étais malade, d'accord? Donc moi quand je suis malade, j'ai la tête sur mon oreiller et pas la tête sur mon pare-brise, donc surtout quand il pleut. Donc, bon, voilà, il a été très désagréable, ce monsieur. Donc, j'ai eu mon fils au téléphone et qui m'a dit, mais là, tu dois repasser le CT, donc tu n'es pas obligé d'aller chez lui. Donc, je vais appeler des amis et parce qu'il n'aura pas mes 75 €. Voilà, qu'il aille se faire voir. Et moi, les gens qui sont pas très honnêtes comme ça, puis qui en plus de ça n'ont aucune compassion, et c'est dans ces mots, ouais, je sais que je dois repasser, j'ai loupé la date, je dois repasser le CT, ça va me recoûter 75 €. Voilà, c'est très administratif, ce truc, le mec, il n'a pas le choix, d'accord. Mais me parler comme il m'a parlé au téléphone, et le comportement qu'il a eu d'un air de dire, ah, je suis bien content de mon coup, ah, t'as un CT de plus. Eh bien, tu l'auras pas, mon CT, je vais aller voir ailleurs. Donc voilà, il y a tout ça. Tout ça, ça fait beaucoup. Hein, ça commence à faire beaucoup. J'ai ces deux fenêtres, celle-ci, celle de la cuisine. Je m'aperçois qu'on n'a pas refait les joints. On avait refait ce côté, on n'a pas refait ce côté. Là, il y a les joints. Bon, je sais, ça va pas être trop méchant. Philippe, il va me le faire très facilement. C'est son boulot. Donc voilà, il y a les joints à refaire. J'ai eu des petites infiltrations d'eau là. Une infiltration au lanterneau de la salle de bain. Bon, c'est des petites choses qui sont réparables, mais qui coûtent un petit peu et puis qui s'accumulent. Qui s'accumulent. Et voilà quoi. Quoi vous dire de plus? Si ce n'est, bon, mais de pas trop vous inquiéter, je vais y arriver. Je vais revenir. Sur Iscreart, c'est pareil. Je voulais travailler pour finir la partie Moyen-Âge, mais là, je suis pas en état. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Tout ça, ça fait partie de mon syndrome, hein. Donc j'ai beaucoup de mal à me concentrer et donc je me pose un peu. Je me pose un peu et je reviens vers vous dès que ça ira mieux. Oh. Voilà, mon café.
Là. Le petit marchepied. Là. Voilà. Oh, ce bazar. Je me rappelle plus à quelle heure je me suis levée. Je crois que c'est 9h20. Quelle heure il est? Bon, lui, il faut le remettre en charge. Tout va bien. Tout va bien, je vais bien. Ah, c'est ça. Je me suis levé bien plus tôt que ça. Il est 9h27. Je me suis levé, je me suis réveillé, ouais. Oh, excusez-moi, ça fait une vidéo bizarre, ça fait des trous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je vous le disais, j'ai été franchement pas bien. Là, cet hiver, moi, depuis l'été dernier, c'est pas cool, franchement. Tant que je mélange mon café. Parce que ma fille, elle va se dire, de l'autre côté, là, en regardant la vidéo, elle va dire, c'est bon, ton café, il est assez tourné. Ouais, donc cet hiver, il n'a pas été simple. C'est vrai que l'été dernier non plus, parce que entre Coco et puis Roy, mine de rien, tout ça, faut l'encaisser, quoi, parce que là, cet hiver, mais je me suis retrouvée, c'est bête à dire, mais je me suis retrouvée toute seule, parce que l'hiver dernier, j'avais Mathis en plus avec moi. Et là, cet été, bon, mais Mathis, c'est normal qu'il rentre chez son papa. Et mais en suivant, j'ai perdu Coco. Et puis en suivant, mais Doy, Roy, il a fallu le faire adopter, quoi. On va se cadrer bien quand même, hein. Voyons si j'ai un peu plus de lumière. Il faut que je me relève. Mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Voilà, peut-être. Donc voilà. Alors, et je les accumule. Mais ouais, je les accumule. Pourquoi je les accumule? Bon, la batterie de Forest moteur, elle est un peu faible. Mais ça va, depuis quelques jours, de la faire tourner, de le démarrer, ça va mieux. Il va falloir, je pense, que pour l'hiver prochain, je la change. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le frigo fonctionne toujours pas à l'électricité. Alors là, ça pose un problème parce qu'au début, je me suis dit, c'est bon, il fait du froid, je vais le laisser, je vais voir, il a fait du froid au départ et puis après, il faisait plus de froid, limite, il se réchauffait, quoi. C'est l'inverse. Au gaz, apparemment, il fonctionne. Mais au gaz, ça consomme énormément, quoi. C'est pas possible. J'ai pas l'impression de bien me cadrer, moi, là. Voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, le frigo est en panne. Souvenez-vous, quand j'étais au temple avec Philippe, on avait réparé, on avait fait une réparation provisoire sur le tuyau de vidange de l'évier.
la réparation était vraiment provisoire parce que ça recoule derrière l'évier. Donc ça n'a pas tenu à un endroit, ça n'a pas tenu et c'est en voulant sortir le tiroir de la cuisine que crac, le dos. Heureusement, je ne l'avais pas complètement sorti, donc j'ai repoussé le tiroir, j'ai réussi et bon, enfin bref, et donc je me suis retrouvée, le dos bloqué là pendant 3 semaines. Donc ça allait pas du tout, en plus du reste. Donc ce qui fait que j'ai pas fait grand-chose. Voilà, j'ai même rien fait. Heu, j'ai surtout, plus que rien fait parce que j'avais la contre-visite de Forest à passer et figurez-vous que je me la suis loupée la contre-visite. Que j'ai pris rendez-vous ailleurs, sauf qu'il faut que je repaye à nouveau 75 €. Donc ça me fait caguer, quoi. Franchement, donc ça m'a pas aidé du tout parce que il faut remettre des sous de côté, tous ces trucs-là, ça m'a fait dépenser, les économies que j'avais. Donc maintenant, il faut recommencer et pour ça, il faut arriver à alléger son budget mensuel, à faire différemment. Donc tout est bien calculé. Hem, Ce que je vais faire là, j'ai rendez-vous au contrôle technique le samedi qui arrive là. Je vais vous dire la date, comme ça, ce sera mieux. Ah, le 17 mai, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous le 17 mai, mais à 8 h. Alors là, le monsieur, je lui explique ma situation et je lui dis: «Mais, ça fait de bonne heure, 8 h, il y a un endroit autour du garage où je peux me parquer?» «Oui, oui», il me dit: «Vous pouvez vous garer devant, je dis: «C'est bon, si je me réveille, vous viendrez toquer». Il me dit: «C'est ça». Il a l'air gentil, maintenant ça veut rien dire, hein, entre les avoir l'air et hein, nous verrons bien. Donc voilà, donc je vais, donc le 17, j'ai du mal, hein, ce matin, hein. Le 17, je vais donc, au CT. Alors ça me fait là, aujourd'hui, on est le je sais pas combien. Ah ben, on est le 12. Non, non, j'ai changé de non, non, on est le 10. On est samedi. Est-ce que j'ai la force d'aller au village? Ouais, mais comme je ne dois pas beaucoup de dépenser les sous, bon, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. J'ai été vraiment très mal, le dos, des douleurs partout. J'ai réussi à, je sais plus si je vous avais dit que j'avais commencé à me faire un châle. Bon, j'ai eu juste assez pour faire 2 pointes sur les côtés. Je vous expliquerai ça, ça sera pour Iskreert. Je trouve que c'est très sombre mon téléphone. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça, ce que l'on va faire, pas grand-chose, et je vais descendre dans les Landes chez ma sœur. Je vais me faire, comme je suis pas loin de l'Espagne, me faire une petite réserve, ce qui fait que surtout qu'il y a des conserves là-bas que je trouve pas ici en France. Donc je vais me faire une petite conserve parce que là, j'ai vidé tous les fonds de pot, tous les fonds de placard, quoi, hein. Et donc je vais me faire une petite réserve et les achats que je vais faire là-bas, ça va me permettre d'alléger mes budgets suivants pendant au moins minimum 3 mois. Et pendant ce temps-là, moi, ça me permet je vais faire plein de carburant aussi.
moi, pendant que j'allège mes budgets, ben, je peux mettre un petit peu de côté et puis, vice versa, quoi. Enfin, je me débrouille, quoi, hein. Donc, là, il va falloir bouger, ça va faire du bien à Forest, ça va me faire du bien à moi. Le fait de partir une semaine plus tard, j'avais prévu de partir plus tôt que ça. Le fait de partir une semaine plus tard et beh, même presque 2 semaines plus tard à cause du contrôle technique. Bon, mais c'est pas plus mal parce que, il faut que je voie où j'en suis avec mon dos, que je sois sûre que, voilà, ça aille mieux et pour pouvoir avancer sans trop prendre de risques et de me mettre en danger, quoi. Enfin, je me mets pas en danger, mais de souffrir bêtement, inutilement. Puis essayer de me préparer aussi un trajet. Bon voilà, c'est un peu une vidéo un peu bizarre, hein. Je sais pas ce qu'il y aura de plus aujourd'hui cette vidéo sur cette vidéo. Heu, donc je vous reprends après quand je serai un peu mieux réveillée, hein. Allez, à tout à l'heure. Alors, hop, ouf. Alors je m'en vais je vois rien de ce que je filme. Ah, il y a un vent ici. Je suis même pas sûre que vous allez m'entendre. Donc j'ai le soleil dans la figure, je vois pas du tout ce que je filme. J'ai pas voulu prendre, m'embarrasser de l'autre portable avec le micro. Donc c'est pour ça que je filme d'un peu près. Ouais. Alors le bandeau que vous voyez sur ma tête là, c'est le dernier bandeau que je me suis créé. Il est en fil de coton. Alors, vous voyez, moi quand il y a du vent comme ça, j'ai besoin de me protéger parce que sinon après ça tourne à la catastrophe. Donc là, qu'est-ce que je fais? Le vent il est froid et quand je serai là-bas, ça va aller mieux. Qu'est-ce que je fais? Je vais au village parce que c'est le marché. Et la dernière fois que j'ai été au marché, j'avais pris des faisselles. Et ma petite crémière, il faut que je lui ramène les boîtes avant de partir quand même. Donc, c'est des boîtes spéciales pour la faisselle. Et donc, je vais les lui ramener. Par contre, je ne sais pas ce que je vais pouvoir lui prendre parce qu'avec le frigo en panne, je ne sais pas, je vais voir. Donc ça, et puis en même temps, là, je me suis aperçue que j'ai pu sortir mon fauteuil. J'ai pu sortir Wally de la soute en faisant très attention. On approche de la route. Et là, ça va me permettre de voir aussi au retour comment va mon dos après avoir roulé avec Wally. Parce que vous vous doutez bien que sur un fauteuil sécu, il n'y a pas d'amortisseur, hein. Donc voilà, je vais au village tranquillement. Vivement que j'y sois parce que là, ici, c'est une région venteuse. C'est incroyable. J'ai jamais connu autant de vent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fou ça. Alors c'est une région très agréable, mais il y a tout le temps du vent et je m'aperçois que je le supporte de moins en moins. Je ne sais pas à quelle vitesse je suis, mais j'ai pas l'impression d'aller très vite. C'est pas grave. Alors quoi vous dire d'autre? En profiter tant qu'il n'y a pas trop de bruit. Oui, j'avais envie de vous faire un direct.
Parce que là, je fais une vidéo. Bon, il n'y aura pas de gros montage derrière. Mais voilà, ça me fait un petit travail derrière. Donc, j'avais envie, avant de partir la semaine prochaine, et cette fois, il faudrait que j'y me tienne, de vous faire un direct. Comme ça, on pourra parler un peu plus de ce que j'ai projeté, le petit road trip que j'ai projeté, vers où on va aller, ce que l'on va voir. Après, ça sera un peu à l'aventure aussi, hein, parce que voilà, il faut que je fasse à l'économie. Donc normalement, il n'est pas trop prévu que je sois en station branchée. Donc j'espère qu'il fera beau et que on aura assez d'énergie sur Forest pour pouvoir faire ce petit voyage tranquillement. Donc là, je vais bientôt arriver au village. Il y a une voiture derrière. Là, j'arrive au village et je vais vous laisser. Et puis je vous reprends au retour et on voit ça ensemble. Bon, ben voilà, je suis rentrée du marché. Ça s'est pas trop mal passé. J'ai roulé tranquille. Le dos, ça a l'air d'aller. Je suis un peu fatiguée, mais bon, ça va aller. Finalement, le fait de partir une semaine plus tard, ça va me laisser le temps de me préparer, de préparer Forest pour le départ, parce que là, c'est un peu l'étalage partout. Quand on est posé, on s'étale vite, hein. Et donc là, me préparer au départ, me conditionner, voilà, faire ce qu'il faut. Et donc, sur le marché, j'ai fait la rencontre d'une Harley Davidson. Donc pour les amoureux, voilà quelques images. Alors, je vous ai parlé, je crois, tout à l'heure que j'avais réussi à me faire un châle. Donc le voilà, le châle. Yep. Yep. Bon, il est un peu bizarre, hein, mais je l'ai fait, comme j'ai pas d'aiguille circulaire, je l'ai fait avec les aiguilles droites, les grandes aiguilles droites que Sophie m'a envoyé. Donc, bon, bah, écoutez, moi j'ai réussi à faire un châle assez sympa, un petit châle d'été, vous voyez, pour quand il y a la petite fraîcheur du soir et qu'on a envie de rester dehors. Mais je vous le présente un peu mieux en instant tricot sur la chaîne Iscreart. Je vous expliquerai comment j'ai fait ça. Alors maintenant, pour faire un direct, ouais, je pourrais me préparer à faire un direct. À quelle date, je ne sais pas. Parce que la dernière fois que j'ai fait un direct, j'ai voulu me mettre de suite en direct. Et en fait, je me suis aperçue qu'il fallait le programmer. Donc, bon, ben, je prends le risque de vous dire que ça va être programmé. Parce que si je vais dessus, qu'il faut que je le programme, autant vous donner à peu près une date là maintenant. Nous sommes, j'ai dit, le 10.
Je sais pas trop à quelle date je vais pouvoir le faire. Ouais, parce que mon voisin m'a proposé qu'on mange ensemble un de ces soirs. Je sais pas quel soir. Euh, je sais pas. Donc, ou vous avez la surprise de me trouver en direct, donc surveillez, ou ben, je vais essayer de faire un short sur le téléphone parce que j'en fais pas beaucoup. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Un short sur le téléphone pour vous annoncer le jour du direct. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Donc pour vous dire quoi de plus aujourd'hui, ben, c'est que là je vais me reposer un peu. Donc je vais vous envoyer cette vidéo. C'était pour vous donner des nouvelles. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas, ben, je souffre d'un syndrome, d'une maladie qui fait que des fois, ben, il y a des pics et puis on est en souffrance, on est très fatigué. Et en plus, ouais, je vous disais, j'ai à nouveau une fuite au niveau de l'évacuation de l'évier. Donc j'ai tout enchaîné, hein, que ce soit la batterie fragile de la batterie moteur, que ce soit la fuite sur l'évier, le frigo en panne, tout va bien. Hein? Oui, on va le prendre comme ça, tout va bien. Donc je vois Philippe, le copain, je le vois fin juin, début juillet, donc on va voir. Pendant ce temps, moi chez ma sœur, parce qu'on pense qu'il y a une perte d'énergie ici sur les branchements, le propriétaire est en train de les refaire. Donc moi je vais brancher le frigo chez ma sœur, là je serai direct en 220, ça sera très court le circuit, donc normalement je vais voir si le frigo fonctionne ou s'il est vraiment foutu. J'aimerais bien qu'il fonctionne, moi. Ça m'arrangerait. Et puis l'évier, l'évier, je m'en sers pas parce que ça coule derrière les tiroirs. Et c'est en voulant enlever l'un de ces tiroirs que je me suis bloqué le dos. Donc c'est pour ça que j'ai rien pu faire. Ça m'a foutu complètement en l'air. Donc, donc il y aura ça à voir. Là, j'en suis à faire ma vaisselle à la bassine. Dehors s'il fait beau, ou sinon dans la salle de bain à côté du lavabo. C'est pas très cool, mais bon, c'est mieux que rien. On se débrouille comme on peut. Donc voilà, donc je ne sais pas, il suffit que je programme le direct pour que mon voisin me dise allez on mange ensemble tel jour. Donc j'aime autant attendre un petit peu et vous signaler, mais j'aimerais vraiment faire un direct avant de partir parce que comme ça, ça nous permettra de discuter ensemble, ça vous permettra de me poser des questions. Je pourrais vous montrer un petit peu plus et vous dire un petit peu plus quel parcours je vais faire et ce que je vais faire. Bon, ça ne sera pas un Tour de France, hein, mais il y a des petites choses dans les Landes qui sont intéressantes à voir et j'aimerais bien vous y amener. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était une courte vidéo pour vous donner de mes nouvelles. Et puis, on se retrouve aussi sur Isreart pour le châle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.